c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, écoute, je me réjouis de poursuivre avec toi aujourd'hui cette découverte de Bitcoin en compagnie des meilleurs éducateurs du monde entier. La lecture commentée d'un scénario optimiste pour Bitcoin de Boya Patti a constitué un excellent point de départ. À ce propos, as-tu réussi à prendre un petit moment pour visionner les présentations clés d'Anil ? Je pense notamment à l'évolution de la monnaie et à Bitcoin Terminology que j'ai traduite en français. Difficile en vérité de faire plus efficace pour acquérir les notions de base sur Bitcoin. Alors aujourd'hui, je te présente l'incontournable Tomer Strolight, figure clé de la communauté Bitcoin. Pour moi, c'est un peu le conteur, le griot, le poète de la bande des éducateurs. Tomer est canadien, diplômé d'une école de commerce, spécialiste des médias numériques et il a une expérience aussi dans la finance privée. Sa plongée dans le Bitcoin, ça date de 2013. C'est seulement en 2021 qu'il se met à écrire publiquement et abondamment. Alors parmi ses nombreux travaux, on peut citer bien sûr le livre Why Bitcoin ? Pourquoi Bitcoin ? Que nous allons parcourir ensemble. Bien sûr, on peut citer aussi ce magnifique court-métrage intitulé Generational Wealth, et puis d'autres recueils de textes comme Qui sont les Bitcoiners ? J'en lis un extrait savoureux. Les Bitcoiners ne sont pas toxiques, ils sont intègres, dans l'épisode 35 de ce podcast. Ah oui, j'oubliais, il vient tout juste d'écrire un livre d'initiation au Bitcoin pour les enfants qui s'intitule Satoshi Nakamoto and His Bitcoin Invention. Voilà, j'ai tout récemment facilité une conversation entre Tomer Strolight et Anil Patel, deux éducateurs desquels j'ai beaucoup appris. C'est une conversation que j'ai trouvée passionnante, que tu peux suivre sur YouTube et qui te permettra de mieux cerner le personnage. Venons-en maintenant à ce livre. Pourquoi Bitcoin ? Eh bien, c'est un ouvrage important. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au-delà de sa forme originale, 27 réponses de 2-3 pages maximum à autant de questions précises, Tomer démontre qu'il est possible de transmettre l'essence de Bitcoin au plus grand nombre dans un langage simple, dépourvu de tout ce jargon et bagage technique qui constitue généralement l'obstacle majeur auquel se heurtent les néophytes. C'est simple sans être simpliste, c'est profond, élégant, intelligent. Et cela donne bougrement envie de creuser davantage toutes ces pistes de réflexion que Tomer ouvre pour nous l'air de rien. Voilà pourquoi j'ai entrepris de traduire ce livre dès sa sortie. Alors ce que tu vas écouter ici, c'est le deuxième enregistrement que j'en fais. En fait, 3 ans après la première prise, j'ai souhaité affiner la traduction. Je pense aussi avoir amélioré un peu la diction. Figure-toi qu'à cette occasion, j'ai vraiment pu réaliser à quel point le travail de Tomer est remarquable. Alors je te laisse évaluer tout ça par toi-même. Tu me laisseras peut-être tes commentaires si tu le souhaites. Dans tous les cas, détends-toi, laisse-toi guider. Tu vas voir, Tomer a trouvé un moyen efficace de t'accompagner pas à pas dans cette magnifique aventure qui est l'apprentissage de Bitcoin. À tout de suite pour le commentaire. Pourquoi Bitcoin ? Pourquoi Bitcoin existe-t-il ?
Quel est l'objectif de Bitcoin? Pourquoi quelqu'un s'est-il donné la peine de créer Bitcoin? Quel problème cherchait-il à résoudre? Si l'idée d'un actif numérique associé au mystérieux domaine de la cryptographie vous est peu familière, il est fort probable que de telles questions vous viennent à l'esprit. Avant de songer à vous enrichir rapidement avec Bitcoin, demandez-vous s'il poursuit un but plus profond. Bitcoin a été créé pour atteindre un objectif très spécifique. S'il ne visait pas un tel objectif, il n'aurait aucune valeur. Heureusement, c'est le cas. Et il a été soigneusement et méticuleusement conçu pour servir précisément cet objectif. L'objectif de Bitcoin est de fournir une monnaie fiable au service de l'humanité tout entière pour toujours. Servir toute l'humanité pour l'éternité, voilà un objectif plutôt noble. Y avait-il vraiment un problème à la base? Notre monnaie n'est-elle pas fiable? Échoue-t-elle vraiment à servir l'humanité entière? Ses jours sont-ils comptés? La triste réalité est que la réponse à toutes ces questions est oui. Premièrement, notre monnaie n'est pas fiable. Elle perd son pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Nous traversons également des cycles économiques volatiles qui détruisent capital, emploi, richesse et stabilité. De plus, notre argent n'est pas au service de toute l'humanité. De nombreux intermédiaires facturent des frais excessifs pour stocker et transmettre notre argent. Son utilisation à l'échelle internationale est onéreuse car sa conversion en d'autres devises est coûteuse. De nombreuses personnes dans le monde ne disposent d'aucun accès à des services bancaires fiables. Notre système monétaire sert les élites bien mieux qu'elle ne sert les gens ordinaires. Enfin, notre système monétaire est voué à l'effondrement. Les monnaies du monde entier perdent rapidement leur pouvoir d'achat. En fait, tout au long de l'histoire, la monnaie papier, décrétée par les gouvernements, a échoué à chaque fois qu'elle a été mise en place. Et malheureusement, nous ne pouvons pas revenir en arrière à l'époque où l'or était encore la monnaie. L'or n'est tout simplement pas à l'abri des saisies et son transport est bien trop lent, difficile et coûteux dans une économie mondiale. Bitcoin résout ce problème. Bitcoin a été créé grâce à une combinaison ingénieuse et inédite de technologies. Pour la toute première fois, il met à la disposition de l'humanité tout entière une monnaie fiable pour toujours. Rien de tel n'a jamais existé auparavant. Bitcoin est exempt d'inflation. Son offre ne dépassera jamais 21 millions de bitcoins. Chaque pièce ou jeton est divisible en 100 millions d'unités appelées Satoshi. Ceux-ci seront émis selon un calendrier fixe et inaltérable sur une période de plus de 100 ans. Bitcoin est destiné à toute l'humanité. Aucune élite ne peut le manipuler. Contrairement aux devises de notre monnaie actuelle, personne ne peut créer pour lui-même des bitcoins sans fournir d'efforts. Personne ne peut être empêché d'utiliser Bitcoin. Bitcoin ne laissera personne empêcher qui que ce soit de l'utiliser. Enfin, Bitcoin est éternel. Son fonctionnement dépend uniquement des lois de la physique et des mathématiques, et ces lois resteront en vigueur sans aucune modification aussi longtemps que l'univers existera. Bitcoin n'a pas été créé pour que certaines personnes puissent s'enrichir rapidement, mais pour préserver l'intégrité de la monnaie, pour que vous puissiez profiter au mieux de votre temps précieux, de votre énergie et de votre vie. Avec Bitcoin, vous pouvez conserver ce que vous avez gagné et l'utiliser comme bon vous semble, quand et où vous voulez. Pour vous, Bitcoin est cette monnaie fiable à votre service pour le restant de vos jours. C'est cette monnaie qui vous permet de laisser derrière vous cette situation où vous êtes victime d'un système monétaire injuste, obsolète et profondément défaillant. Pourquoi Bitcoin ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu? Rien de tel que Bitcoin n'a jamais existé. Bitcoin est si différent de tout ce qui a jamais existé qu'il nous faut commencer notre voyage par décrire ce qu'il n'est pas. Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Antoine de Saint-Exupéry.
Bitcoin est unique. Bitcoin n'a ni dirigeant, ni employé, ni siège social, ni bureau. Bitcoin n'a pas de gouvernement, d'élection, de site, de propriété, d'actifs et pas d'argent. Bitcoin n'est enregistré ou légalement constitué nulle part sur Terre. Pour Bitcoin, tout cela est non seulement inutile, mais profondément indésirable. En effet, Bitcoin ne considère pas ses attributs comme des forces, mais comme des vulnérabilités qu'il traite élégamment en les éliminant tout simplement. Si l'une de ces caractéristiques était présente dans Bitcoin, elle entraînerait inévitablement les problèmes auxquels sont sujettes toutes les autres institutions, prise de contrôle, corruption ou destruction. En les supprimant, Bitcoin devient incontrôlable, incorruptible, inarrêtable et indestructible. L'élimination de ces vulnérabilités et de toutes les autres rend Bitcoin invulnérable. Toutes ces omissions intentionnelles témoignent du caractère génial de sa conception qu'il rend si indispensable et inestimable. Plus de choses encore que Bitcoin ne fait pas. Bitcoin ne garde aucune trace de l'identité des personnes ou des machines qui l'utilisent, ce qui le rend privé. Bitcoin ne s'impose à personne, il est donc entièrement consensuel. Bitcoin ne prive personne de son utilisation, ce qui le rend universellement inclusif. Bitcoin n'augmente pas l'offre de monnaie en réponse à une demande croissante, ce qui le rend extrêmement précieux. Ce qu'est Bitcoin. Bitcoin ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Il doit en être ainsi pour qu'il offre à l'humanité l'argent le plus parfait de tous les temps. Pourquoi choisir Bitcoin? Pourquoi choisir Bitcoin comme monnaie? La réponse à cette question réside dans le fait même que vous puissiez la poser. Rappelons-nous qu'on ne vous demande pas de choisir le dollar ou l'euro, la livre, la couronne, la lire, le peso ou le yen, etc. Vous êtes né dans un monde où ces monnaies sont tout simplement votre argent, où la loi vous ordonne de les accepter comme telles et où tout le monde autour de vous les accepte ainsi, aveuglément. Et donc, vous aussi, vous considérez comme acquis que c'est de l'argent. Mais si vous y regardez de plus près, vous verrez que le dollar n'est pas une monnaie particulièrement juste, ni une monnaie très bonne ou très fiable. À l'inverse, absolument personne ne vous a forcé, n'a forcé qui que ce soit à utiliser Bitcoin, et personne ne le fera jamais. Alors, pourquoi donc devriez-vous commencer à considérer Bitcoin comme de l'argent? Bitcoin vous demande de le choisir. Si l'on se penche sur les nombreuses caractéristiques nécessaires à la monnaie, durabilité, divisibilité, transportabilité, stockage, etc., on constate à quel point Bitcoin est supérieur au dollar ou à l'or. Mais, plus significatif encore que n'importe laquelle de ces caractéristiques, il y a ce fait essentiel, Bitcoin vous invite à l'utiliser. Vous n'y êtes pas contraint ni forcé. Rien ne vous oblige à accepter Bitcoin, mais vous êtes libre de le faire, si tel est votre choix. Bitcoin s'évertue à mériter votre choix. Pour qu'il devienne votre argent, Bitcoin doit mériter votre confiance, comme celle de millions d'autres individus du monde entier. Songez aux qualités que Bitcoin doit réunir afin d'être accepté par 100 millions, 1 milliard d'individus, chacun d'entre eux optant volontairement pour Bitcoin. Notez aussi à quel point pour continuer à mériter votre préférence, Bitcoin doit demeurer la meilleure option, afin de ne rien laisser le remplacer. Pour ces deux raisons, mériter votre adhésion et la conserver indéfiniment, Bitcoin doit s'imposer comme la meilleure monnaie du monde. Et, chose tout à fait remarquable, en tant que logiciel, Bitcoin peut sans cesse s'adapter et se doter de tout ce dont nous avons besoin. Et Bitcoin s'améliore sans cesse. Bitcoin ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Il doit évidemment en être ainsi si l'on veut que Bitcoin offre à l'humanité la monnaie la plus parfaite jamais conçue. Après tout, comment donc le dollar ou l'euro, qui vous ordonne de les utiliser,
Ou l'or, tout à fait incapable de s'améliorer, pourrait-il concurrencer Bitcoin ? Aucun d'entre eux ne mérite votre préférence. Quels que soient les besoins des gens en matière de monnaie, Bitcoin est la seule monnaie au monde capable de s'améliorer et de s'adapter en permanence pour répondre au mieux à ses besoins. Bitcoin a de la valeur. Le seul fait qu'il requiert votre adhésion implique que Bitcoin doit en devenir digne et le demeurer. Par conséquent, il s'améliore continuellement afin de surpasser toute alternative. C'est la boucle vertueuse. Le processus d'amélioration constant de Bitcoin pousse toujours plus d'individus à le choisir. Et avec ce nombre croissant de personnes qui décident d'adopter Bitcoin, ce dernier s'améliore et se renforce en tant que monnaie, ce qui incite toujours plus d'individus à le choisir, et ainsi de suite. Pourquoi faut-il à la fois du temps et des efforts pour gagner des bitcoins ? Vous travaillez dur pour votre argent. Pour gagner de l'argent, vous devez consacrer du temps et des efforts. Donc, par souci d'équité, la création même de monnaie ne devrait-elle pas aussi demander du temps et des efforts ? Pourtant, ça n'est pas le cas avec la monnaie émise par l'État. N'importe quelle quantité arbitraire de dollars, d'euros, de pesos, de livres, etc. peut être créée à partir de rien, instantanément et sans le moindre effort. Cette méthode de création de monnaie sans travail décourage les gens de travailler pour leur argent. Au contraire, elle les pousse à l'assistanat, à quémander de cet argent si facilement produit. On ne parle pas juste d'une aide sociale pour les pauvres, mais bien d'une forme d'assistanat démesuré dont bénéficient les personnes richissimes et celles bien connectées politiquement. La création de Bitcoin prend du temps. Bitcoin garantit que sa monnaie ne sera créée que selon un échéancier déterminé. Une petite quantité de Bitcoin seulement est émise toutes les 10 minutes en moyenne. Cette quantité se voit réduite de moitié tous les 4 ans, ce qui conduit à une offre qui ne dépassera jamais 21 millions de bitcoins. Créer des bitcoins demande des efforts. Personne ne peut créer des bitcoins sans prouver qu'il a travaillé pour les créer. Les bitcoins sont créés à travers un processus dit de minage, à l'instar de l'extraction de minerais, nickel, fer, or, qui requiert un véritable travail. Ce travail est effectué par des ordinateurs en utilisant l'énergie électrique. De nombreuses personnes entrent en concurrence pour créer de nouveaux bitcoins. Plus il y a de concurrents et plus ils travaillent, plus cette compétition devient difficile à gagner. Chaque compétition dure généralement une dizaine de minutes, puis reprend lorsqu'un mineur réussit cette tâche. Le Bitcoin est la seule monnaie dont la production nécessite du travail et dont l'offre reste fixe, indépendamment de la quantité de travail nécessaire à sa fabrication. Une monnaie équitablement équilibrée. Puisque pour gagner de l'argent, vous devez consacrer votre temps et vos efforts, ne devriez-vous pas opter pour une monnaie qui exige également à ceux qui la produisent de consacrer leur temps et leur énergie ? Cette monnaie est Bitcoin. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'autorisation pour utiliser Bitcoin ? Bitcoin est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser Bitcoin. Pour l'utiliser, aucune approbation n'est requise de la part de personne. Et quand je dis personne, je le pense vraiment. Cela vaut pour maintenant et à jamais. Contrairement à toutes les institutions financières, Bitcoin ne veut pas connaître votre nom. Il ne le peut pas. Il ne veut pas non plus connaître votre sexe, votre âge, vos revenus, votre race, vos opinions politiques, votre dossier de conduite, vos dettes, vos penchants ou toute autre chose vous concernant. Si vous êtes capable de générer un grand nombre aléatoire, alors vous pouvez utiliser Bitcoin. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez générer un tel nombre si vous avez accès à un ordinateur ou à un téléphone, ou même simplement à une pièce de monnaie ou des dés à jouer. Personne n'est responsable de Bitcoin.
La raison pour laquelle vous n'avez besoin de la permission de personne pour utiliser Bitcoin est tout simplement qu'il n'y a personne à qui demander. Rien ni personne ne peut vous accorder la permission ou vous la refuser. Si vous avez des bitcoins que vous voulez envoyer à quelqu'un d'autre, cette personne n'a pas non plus besoin d'une quelconque permission pour utiliser Bitcoin. Pourquoi Bitcoin est-il sans permission ? Bitcoin se passe de toute obligation d'autorisation car il considère l'utilisation de l'argent comme un droit humain universel. Ainsi, Bitcoin ne veut pas savoir qui vous êtes, ce que vous achetez, pourquoi vous envoyez les Bitcoins, où se trouve le destinataire ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de vos Bitcoins. Au départ, cette idée peut vous déranger un peu. Cela ne signifie-t-il pas que les criminels peuvent utiliser les bitcoins ? Oui, et il se trouve que les criminels peuvent aussi utiliser d'autres formes d'argent. Les criminels existaient déjà bien avant l'invention de Bitcoin en 2009. Dans de nombreuses régions du monde, les véritables criminels sont les tyrans en charge du gouvernement, lesquels traitent comme des criminels des civils innocents et violent leurs droits. Bitcoin ne peut pas juger qui que ce soit ou quoi que ce soit et reste totalement neutre vis-à-vis de tous ses utilisateurs. Tout le monde, partout, pour toujours. Bitcoin fonctionnera pour tout un chacun et pour tout le monde. Il fonctionnera partout et en tout lieu. Bitcoin fonctionnera à tout moment et pour toujours. Donc si vous êtes charpentier là maintenant au Zimbabwe, vous pouvez l'utiliser. De même, si vous êtes archéologue en Antarctique dans 200 ans, vous pourrez l'utiliser aussi. Au fil du temps, des pays vont naître puis disparaître. Des entreprises vont apparaître et disparaître. Des dirigeants viendront puis repartiront. Mais Bitcoin sera toujours là, fonctionnant indépendamment de l'existence même de ces pays, entreprises ou dirigeants. Comment Bitcoin est-il sans permission ? C'est en excluant la notion même d'utilisateur dans sa conception que Bitcoin parvient à être sans permission. Bitcoin ne se préoccupe que du respect des règles correctes de dépense des Bitcoins. Ces règles sont purement mathématiques et Bitcoin peut vérifier toutes les transactions et juger si elles sont valides ou non, vraies ou fausses. Bitcoin est une machine à vérifier les transactions, pas un contrôleur d'identité. Je vous invite donc à utiliser Bitcoin, sachant que, bien sûr, vous n'avez aucunement besoin de ma permission. Pourquoi les règles de Bitcoin sont imposées par les mathématiques et la physique ? Loi de la nature contre loi de l'homme. Les autoroutes allemandes n'ont pas de vitesse imposée par la loi. Seules les lois de la physique limitent la vitesse à laquelle les automobiles peuvent rouler. Par conséquent, les Allemands ont trouvé le moyen de fabriquer des voitures particulièrement véloces, des petits bolides, des voitures familiales rapides, des SUV rapides, des camions rapides, etc. Les voitures allemandes sont par ailleurs des voitures rapides particulièrement sûres, car personne ne souhaite mourir en se rendant quelque part à toute allure. Cette absence de réglementation fait que les voitures allemandes sont plus rapides et plus sûres que celles fabriquées dans les pays où les limites de vitesse sont fixées par des décrets gouvernementaux. C'est également la raison pour laquelle Bitcoin est la meilleure monnaie de tous les temps. Aucun gouvernement ne dicte à Bitcoin les règles qui doivent s'appliquer et comment les faire respecter. Pour faire respecter ces règles, Bitcoin ne s'appuie que sur les lois des mathématiques et de la physique. Ces lois sont éternelles et immuables. Elles n'ont pas été inventées sur un coup de tête. Elles ne pourront jamais être modifiées, que ce soit par un individu ou par un groupe. Cela nous assure que la fiabilité des promesses de Bitcoin est comparable à celle des lois de la nature. Comment Bitcoin utilise les lois de la nature ? Tout comme les voitures allemandes qui se fixent des objectifs de sécurité et de vitesse, Bitcoin se donne des objectifs de sécurité et de vitesse. Bitcoin fournit l'équivalent monétaire de la sécurité, la prévention du vol,
en permettant aux utilisateurs de stocker leurs bitcoins là où eux seuls peuvent les trouver. Pour ce faire, il utilise comme lieu de stockage des nombres aléatoires astronomiquement grands, comme des numéros de compte bancaire, mais des billions et des billions de fois plus grands. Les lois de la physique stipulent que personne ne peut deviner ces nombres, même si la planète entière était transformée en un ordinateur géant entièrement consacré à cette tâche. Concernant la vitesse, Bitcoin ne cherche pas à aller vite, il cherche par contre à maintenir un rythme régulier. Le rythme que Bitcoin maintient est celui de la découverte par les mineurs d'un nouveau bloc de transactions qu'ils ajoutent à son grand livre, la blockchain, un nouveau bloc toutes les 10 minutes en moyenne, et ce pour toujours. Bitcoin fait aussi respecter cet objectif en utilisant les lois éternelles et immuables des mathématiques et de la physique. De sorte que si quelqu'un employait toute l'énergie du monde à essayer d'accélérer le processus, Bitcoin donnerait régulièrement un coup de frein. Et que si, à l'inverse, quelqu'un essayait de le ralentir, Bitcoin mettrait le pied sur l'accélérateur et le ferait accélérer avec la même régularité. L'atteinte de cet objectif de vitesse moyenne repose sur la combinaison entre la preuve de travail, basée sur un travail informatique physique nécessitant une dépense d'énergie dans le monde réel, et quelques lignes de code informatique appelées ajustement de la difficulté. Voici comment Bitcoin maintient son rythme de découverte des blocs. Bitcoin ne fait qu'obéir aux lois de la nature. Aucun décret gouvernemental ne peut y changer quoi que ce soit. Rien ni personne ne peut violer ces mécanismes ancrés dans la nature elle-même. Aucun manifestant, aucun banquier, aucun législateur, aucun hacker, aucune entreprise, aucun gouvernement, aucune armée, aucun attaquant d'aucune sorte. Pour protéger vos économies avec Bitcoin, vous pouvez compter sur les mathématiques et la physique plutôt que sur les promesses des bureaucrates et des politiciens. Pourquoi personne ne peut arrêter Bitcoin? Le génie est sorti de la bouteille. D'une manière ou d'une autre, presque toutes les choses créées par l'homme peuvent être arrêtées. Nous pouvons appuyer sur les freins d'un véhicule, couper l'alimentation d'une machine, ordonner l'arrêt d'une organisation, par les forces armées si nécessaire. Il semble possible de stopper quoi que ce soit si l'on exerce une force venant contrecarrer ce qui maintient cette chose en marche. Mais Bitcoin est inarrêtable. Alors, comment parvient-il à l'être précisément? Eh bien, Bitcoin dispose de 2 parades principales pour ne jamais être stoppé. Des répliques impeccables partout. La première parade de Bitcoin contre les tentatives visant à l'arrêter est que vous ne pouvez pas le localiser. Après tout, il est impossible d'arrêter une chose que l'on ne peut pas trouver. Chaque nœud de Bitcoin est une instance du programme Bitcoin exécuté sur un ordinateur et chaque nœud est une réplique exacte de tous les autres. Chaque nœud contient toute la programmation nécessaire au fonctionnement de Bitcoin ainsi que toutes les adresses de chaque partie de chaque Bitcoin. Pour stopper Bitcoin, il faudrait arrêter chaque nœud partout dans le monde et les maintenir à l'arrêt pour toujours. Mais Bitcoin est très simple à faire fonctionner. De nos jours, il peut même tourner sur les ordinateurs les plus basiques. Il est donc utilisé par un grand nombre de personnes. Les nœuds Bitcoin peuvent également masquer leur emplacement afin que personne ne puisse voir où ils fonctionnent. Il est donc impossible de trouver tous les ordinateurs du monde qui font tourner Bitcoin. Si quelqu'un, y compris le gouvernement, essayait de traquer tous ces nœuds dans le but d'arrêter Bitcoin, il échouerait. Il pourrait certes trouver quelques nœuds, même peut-être un grand nombre d'entre eux, mais tant que Bitcoin tourne quelque part sur Terre, sur un ordinateur, il continue de fonctionner. Même si un attaquant parvenait à arrêter tous les nœuds momentanément, à la reprise de l'un d'entre eux, Bitcoin reprendrait sa marche exactement à partir du point d'interruption. En fait, la toute première chose que chaque nœud effectue lorsqu'il reprend son activité est de se transformer en une réplique exacte de tous les autres nœuds.
Il existe en ce moment même des dizaines de milliers de nœuds Bitcoin actifs dans le monde entier, partout. Il n'y a aucun moyen de connaître précisément leur nombre. Rien que pour cela, il est impossible d'estimer à quel point il est difficile d'arrêter Bitcoin. Des besoins énergétiques flexibles. La deuxième parade de Bitcoin contre les tentatives visant à le stopper a trait à la façon dont il utilise l'énergie. La plupart des choses nécessitent une quantité minimale d'énergie pour fonctionner. Bitcoin ne requiert pas un tel minimum. Certes, Bitcoin utilise de l'énergie pour s'assurer qu'aucun nœud ne trompe un autre nœud sur l'état réel du réseau. Le registre des comptes exacts est celui qui consomme le plus d'énergie. Mais la quantité précise d'énergie dont Bitcoin a besoin est régulièrement ajustée par le biais du mécanisme d'ajustement de la difficulté, soit par Bitcoin lui-même, et il n'y a pas de valeur minimale absolue nécessaire. Si quelqu'un parvenait à couper l'alimentation de tous les nœuds, sauf un, Bitcoin finirait par s'adapter. Grâce à ce mécanisme, les besoins énergétiques de Bitcoin diminueraient simplement au point qu'un seul nœud suffirait à assurer le fonctionnement du réseau. Ainsi, Bitcoin ne peut pas être privé de l'énergie dont il a besoin car il peut fonctionner avec une quantité infime si c'est tout ce qu'il peut mobiliser. Introuvable et impossible à affamer, Bitcoin est inarrêtable. Conjugue ces deux parades et tu obtiens un système inarrêtable puisqu'on ne peut ni mettre la main sur tous les nœuds qui existent, ni le priver de l'énergie dont il a besoin. Personne ne peut arrêter Bitcoin. Voilà qui conclut la réponse de Tomer à la 7e question sur 27 de cet ouvrage singulier « Pourquoi Bitcoin ?» J'espère que cette lecture te plaît, cette façon unique qu'Astrolight de nous faire découvrir pas à pas cet objet intrigant qu'est Bitcoin, d'une approche graduelle par laquelle il nous communique par touches successives l'essence de cette technologie révolutionnaire. Je vais limiter ici mon commentaire aux points saillants de ce premier volet. Pas besoin d'épiloguer, Tomer énonce ses idées parfaitement. Peut-être voudras-tu réécouter cette lecture pour mieux t'en imprégner encore. Dans tous les cas, voici ma petite synthèse. Primo, Bitcoin n'est aucunement le fruit du hasard. Il a été créé pour offrir à toute l'humanité une monnaie fiable. Il répond aux problèmes inhérents au système monétaire traditionnel, entre autres l'inflation et le manque d'accessibilité. La conception tout à fait unique de Bitcoin le rend invulnérable, garantissant l'inviolabilité des attributs qui le rendent si supérieur à tout ce qui l'a précédé. Soulignons ici la rareté programmée, absolue, incorruptible de son offre et le degré inégalé de sa décentralisation. Les monnaies dites fiat que l'on utilise au quotidien nous sont imposées par la force, alors qu'adopter Bitcoin procède d'un choix volontaire. Pour mériter cette préférence, Bitcoin doit démontrer des propriétés autrement supérieures à celles de ses concurrentes officielles et savoir les conserver dans le temps. Créer de la monnaie sans effort est un processus injuste aux conséquences désastreuses. Miner du Bitcoin, en revanche, ça prend du temps, ça demande de l'énergie et cela garantit une offre contrôlée et équitable. Bitcoin est sans autorisation, chacun peut utiliser sans la moindre approbation ce système, vecteur de liberté et d'inclusion financière. Les règles de Bitcoin sont basées sur les mathématiques et la physique. Cela participe grandement à sa fiabilité, la sécurité qu'il procure à ses utilisateurs et à son immuabilité, la constance de son fonctionnement et de sa proposition de valeur. Enfin, Bitcoin est indestructible et inarrêtable grâce à deux parades. Primo, la décentralisation extrême de son réseau et deuxio, sa capacité d'ajuster la difficulté du minage qui lui permet de survivre, y compris si l'on cherche à l'affamer. Voilà, je crois qu'on a ici les quelques points vraiment essentiels à garder à l'esprit à ce stade. On poursuit cette belle lecture dans le prochain épisode. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Ciao!